Aussi, Coach Labie du réseau Prospect Vente dans notre tournée de visite de concessionnaire. J'ai un bonheur aujourd'hui de m'arrêter à Montréal chez un concessionnaire que j'apprécie plus particulièrement parce qu'on rend visite à quelqu'un qui a beaucoup de leadership et a beaucoup de doigté au niveau administrateur que j'aime beaucoup. Puis c'est un des gars que si je retournerais vendre des voitures, c'est probablement pour lui que j'irais vendre des voitures parce que j'aime son charisme. J'ai eu la chance de le côtoyer lors de la formation de la NADA, de la NADA. Et puis depuis ce temps-là, on est resté en contact ensemble. Pour ceux qui sont dans le domaine automobile, vous avez sûrement vu ces capsules vidéo avec son équipe de Spartan. On va essayer d'en jaser. Puis ceux qui sont à l'intérieur du monde de l'industrie automobile, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet Panos. Aujourd'hui, on est dans le groupe Gabriel, chez Audi Prestige, et j'ai l'honneur de rencontrer Panos Palmo. Merci beaucoup d'ouvrir tes portes chez nous. Plaisir, coach. Écoute, présente-moi ta concession. Mais nous autres, Coach Labie, on est situé au 5905 rue Transcanadienne. On est vraiment au cœur, au centre de Montréal. Oui. On est un concessionnaire qui fait à peu près 1650 voitures cette année neuves. OK. Puis un autre 550 usagers. Donc, on parle d'environ un commerce de 2400 voitures. Exactement. On est à peu près 20 représentants des ventes. OK. On est 5 FNR. Un directeur de l'usager avec 3 assistants directeurs des ventes. OK. Puis on est super excités parce que d'ici 6 mois, 7 mois, on va aménager à notre nouvelle concession. Puis pour agrandir parce qu'on est vraiment serré. Il y a des plans d'un nouveau bâtiment. Absolument. Oh, nice! C'est bien ça. Pour ceux qui sont, juste pour vous situer, parce que quand on parle de la circulation, on est au coin de Côte-de-Liesse, Décarie, la 40, la 13, donc le trafic, c'est ici que ça se passe. Exactement. Exactement. Parle-moi de ton parcours de vente automobile, parle-moi de ton parcours à toi. Mais moi, j'ai mon bac en finance. OK. C'était vraiment pas dans mes plans de rentrer dans le domaine de l'automobile. Je me suis fait recruter lors... J'animais des soirées de disco mobile. Puis un des mariés m'a recruté, si vous voulez. Puis j'étais vraiment contre au début, mais il m'a dit les mots magiques. Il m'a dit, Panos, avec du travail, puis avec ton talent, tu peux réussir puis gagner des revenus par-dessus 100 000. Oh, wow! Fait que moi, j'étais vendu, puis j'ai commencé. C'était pas facile. Non? OK. C'est pour ça que j'aime pas quand les gens disent qu'on est né des vendeurs. Tu nous disais hors donc que t'es pas né dedans, là. Non, du tout. J'étais pas très bon au début. Je voulais démissionner. Mais finalement, j'ai planté mon drapeau, puis j'ai vraiment non appris juste mon produit, mais appris vraiment comment vendre. C'est ça, c'est super important. Je pense que c'est ça qui est important que les gens retiennent aussi, c'est que le métier de vendeur automobile, ça s'apprend. Absolument. Le métier de la vente, ça s'apprend. Absolument. Ça se cultive, puis ça se développe des habiletés, puisque à un moment donné, tu dis que tu étais prêt à abandonner, puis tu as continué. C'est ça qui a fait aujourd'hui que la persévérance fait que tu as réussi. Absolument. Puis qu'est-ce qui est important, c'est que la vente, c'est super important dans n'importe quoi que tu veux faire dans ta vie. Puis c'est quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école. Non. Fait que c'est pour ça qu'il faut sur le plancher, hein? Ben, pas juste sur le plancher, mais aussi il faut lire, il faut aller à des entraînements, il faut aller à des séminaires de vente. Fait que ça, c'est très important. OK. Là, tu nous as parlé, tu as une équipe de 20 vendeurs. Évidemment, tu as sûrement du roulement personnel. Les gens qui veulent venir travailler chez Audi Prestige, c'est quoi le setup qu'on a pour devenir vendeur chez vous? Parce que tu nous as parlé que ne rentre pas sur le plancher qui veut. Là, hein? Exactement. Nous autres, c'est sûr que si on parle des représentants qui sont green, c'est sûr qu'il y a 3 mois où ils ne prennent pas de plancher. Okay. On les entraîne, on fait beaucoup de shadowing, on les coach, on les entoure, c'est très important. Notre philosophie n'est pas regarde, on t'a engagé, va sur ton bureau, good luck mon ami. C'est pas dans notre concept. Tu laisses pas ton commerce aux mains des gens qui n'ont pas. Absolument pas. Ben, regarde, si tu vas chez McDo, c'est 2-3 semaines d'entraînement avant qu'ils soient sur le plancher pour donner du service. Ils ont fait des burgers. Exactement. Les gens rentrent dans le domaine de l'automobile, puis les directeurs des ventes disent, regarde, ça c'est ton bureau, fais ce que tu as à faire. OK. C'est pas vraiment dans notre C'est quoi le pattern, mettons qu'un représentant, c'est quoi, est-ce qu'il y a un programme établi? Tu me dis qu'il y a du shadowing, mais j'entends beaucoup de directeurs des ventes dire, regarde-moi et fais comme moi. C'est ça le programme d'entraînement. Ça, c'est différent. C'est sûr que nous autres, on va faire du one-on-one training. On va faire du training, le processus de vente ici chez Audi Prestige et pour le groupe Gabriel aussi. Jeu de rôle? Jeu de rôle, ça c'est sûr. Présentation de produits, de comment vendre, les analyses des besoins des clients, comment négocier, comment closer la vente, comment faire le follow-up, ça c'est très important. Le suivi d'un client, oui. Exactement. Panos, il nous parlait aussi que, tu sais,
il me disait hors d'onde, c'est pas l'automobile qu'on vend, c'est l'expérience. Hein? Quand tu parles de l'expérience du groupe Gabriel, quelqu'un qui achète un Audi, c'est une expérience d'achat. Puis ça, vous mettez l'emphase à entraîner vos gens. Absolument. Nous autres, on croit qu'un showroom, c'est pour faire un show. Ça, j'ai appris ça dans mes journées d'animateur de disco mobile. Puis c'est sûr que tout le monde s'attend à un show quand il est ici. La voiture, quand on est dans l'autre gamme, ça se vend. Le client qui rentre à l'intérieur ici chez nous, il sait qu'il va s'acheter une Audi. C'est juste la différence, c'est le relationnel. Est-ce qu'il va l'acheter de marque? Est-ce qu'il va l'acheter de Panos? Est-ce qu'il va l'acheter de quelqu'un d'autre? Mais c'est sûr qu'il va s'acheter une Audi. Fait que c'est pour nous, le relationnel est super, super important. Ça serait-tu le truc? Quel truc que tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir vendeur automobile? Dans quelle habileté qu'il devrait développer? Ou, comment il devrait entreprendre ça, sa carrière-là? Pour moi, c'est deux choses. C'est du commitment. Être absolument vendu. Il faut être vendu à trois choses. Il faut être vendu à toi-même, tes habiletés. Fait que ça, c'est dans l'entraînement. Il faut être vendu aux produits que tu vends, puis il faut être vendu à la compagnie dont tu travailles. Ouais. Fait que c'est très important, puis ça commence tout avec l'attitude. Fait que, number one, la bonne attitude. Il faut être coachable. Il faut être à mesure de voir les gens qui réussissent très, très bien dans le domaine de l'automobile. Si tu veux être number one, tiens-toi avec eux autres, puis pas avec les gens qui sont les derniers. Fait que tu vises le haut du tableau tout le temps. Exactement. Fait que c'est sûr, il faut faire un follow-up, you have to follow up, pas follow down. Mais c'est sûr, ça commence toujours par l'attitude, commitment, puis je le dis, puis ça c'est super, super important. Oui, le produit est important, mais savoir comment vendre, ça s'apprend. Il faut l'étudier. À tous les jours. Hein, tous les jours. Ta vision de l'automobile dans les. Parce qu'on parle beaucoup de digital, on parle de numérique, on parle un changement. Donne-moi ta vision des 5 prochaines années ou des 10 prochaines années. Regardez, c'est sûr qu'au bout de la ligne, ça va toujours prendre une série de mains. Être capable de féliciter quelque chose pour le rachat. Je pense que l'automobile, comme une maison, c'est extrêmement important. C'est la deuxième plus importante achat que vous allez faire. C'est sûr que ça va toujours prendre quelqu'un pour serrer la main, pour donner de l'information. Les gens sont beaucoup plus éduqués. C'est pour ça que nous, comme représentants, on devrait être encore plus sharp. Ben oui. Connaître exactement tout le processus de vente de A à Z. Que je ne suis donc pas, moi, j'achète pas la théorie. Ah, les clients en savent plus que nous. Là. Ça ne devrait pas arriver dans l'automobile. Ici, ils savent, c'est correct, mais au moins être capable de... Qui nous en parle. Qui nous en parle, ou si on ne connaît pas toute l'information, savoir où trouver l'information. C'est très important. Ouais, on parle souvent que la carrière de la vente automobile, des fois, on a eu une mauvaise presse. Je pense qu'il faut se détacher de l'ancienne génération ou de l'ancienne. Aujourd'hui, c'est des professionnels. Je regarde comment on est habillé. C'est des professionnels. Les gens achètent l'expérience automobile. C'est plus comme c'était parce que tu l'as mentionné, les gens sont beaucoup plus informés. Donc, il faut donner un service supérieur. Puis moi, personnellement, je pense que c'est vraiment un domaine noble. C'est sûr que les docteurs, je dis ça à mes représentants, ça sauve des vies. Puis il n'y a rien enlevé aux docteurs, mais nous autres, on sauve des économies. Fait qu'un représentant des ventes, il faut être un professionnel, il faut apprendre le métier. Comme un docteur qui apprend son métier, c'est la même chose. Puis si on veut s'amuser dans le domaine de l'automobile, un docteur qui sauve pas les vies ne va pas aimer sa job. Fait que c'est sûr qu'il va démissionner. C'est la même chose dans l'automobile. Si tu ne vends pas, tu ne vas pas aimer ta job, tu vas démissionner. Fait apprends à vendre, c'est super important. Exactement. La persévérance est bonne. Donc, les 5 prochaines années, tu vois, la perspective est bonne. Absolument. Donc, tu invites les gens à rejoindre le métier de la vente automobile. Absolument, guys. Tu ne regrettes pas d'avoir abandonné la disco mobile pour ça? Non. Puis même, j'avais mon bac en finance. Je pensais que je pouvais être un banquier. C'est le fun, on s'amuse. Puis il n'y a rien de plus valorisant que de voir quelqu'un qui rentre dans le domaine de l'automobile, qui n'a pas d'expérience, puis qui gagne. Puis après, à un certain moment, il gagne beaucoup d'argent. Ça change les vies des gens. C'est incroyable. C'est incroyable. Pendant, ça fait un plaisir renouvelé de te voir. Merci. Écoute, à la prochaine. D'ici là, abonnez-vous à notre capsule, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir toutes les entrevues qu'on va avoir la chance. Et aimez notre chaîne Facebook. N'oubliez pas de nous donner un commentaire. On va s'assurer, moi et Panos, de d'y répondre. Merci. Au plaisir.